retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire un kimono. Alors, notre kimono, comme c'est un kimono, on va pas avoir des manches montées comme ce qu'on a sur les t-shirts. C'est des manches qui sont intégrées aux vêtements. Il y aura une ouverture devant, sur le pourtour des manches des pompons et en bas aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre les pompons, c'est accessoire, mais moi je trouve que ça fait plus joli, alors je vais en mettre. Sur le kimono, il n'y aura pas de fermeture, mais si vous voulez mettre un bouton en haut, c'est possible. Moi je vais juste le laisser comme une petite veste à mettre par-dessus. Pour choisir la longueur du kimono qu'on souhaite, on met le mettre sur le milieu de notre corps et on l'étend sur notre bras. Donc moi je vais choisir 50 cm, je pense que c'est bien. Ça fait des manches 3/4. C'est assez joli. Voilà, donc je vais partir sur mon tissu à 50 cm. Donc il me faudra 1 mètre de tissu. Et il faudra penser aussi aux ourlets sur les côtés. Nous, avec les pompons, on va juste faire un rempli. Donc le rempli, je pense qu'on va le faire de 1 cm, c'est bien. Si vous faites des ourlets, il faut prévoir 1,5 cm. Ouais. Oui. Donc prenez 5 cm, 5-10 cm de plus si jamais la vendeuse ne coupe pas très droit. Comme ça, vous êtes sûr et vous aurez votre kimono à la bonne taille. Donc on peut aller commencer à tracer notre kimono sur notre tissu. Alors, on a plié notre tissu endroit sur endroit avec lisière contre lisière, ça c'est très important. Juste voilà. Ici. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez un tissu un peu fluide comme celui-là, ou même s'il n'est pas fluide, pensez bien à aplanir en fait vraiment le tissu pour que quand vous allez couper, ce soit vraiment la bonne valeur. Et avant de faire ça, je vous conseille quand même de bien mettre les lisières contre les lisières et d'épingler ces lisières justement pour éviter que ça bouge. Et regardez bien, même si sur le côté c'est pas forcément, ça correspond pas, c'est pas collé, c'est pas grave, c'est surtout les lisières, c'est important que ce soit bien collé. Voilà. Donc on va épingler les lisières pour que ça bouge pas. Pour ces tissus-là qui sont avec des bandes, ce qui est bien de vérifier, c'est qu'en haut sur le pli, il y a la même bande et que ce soit pas décalé et qu'ensuite on n'ait plus les mêmes bandes parce que ça sera sur le milieu, donc sur l'épaule et ça descendra jusqu'au coude. Donc c'est important là d'avoir le bon motif tout droit, sinon ça ne fera pas joli. Donc pour les tissus unis, vous mettez lisière contre lisière et pour ceux qui ont des rayures, si les lisières sont pas collées, c'est pas si grave. Le kimono a été créé au XVIIe siècle. En tout cas, c'est les plus vieilles archives qu'on ait sur ce vêtement. Le kimono, ça veut dire que l'on porte sur soi. C'est un petit quelque chose. À la base, le kimono était plus considéré comme un sous-vêtement que comme un vêtement. Puis, au bout d'un certain temps, peut-être 2 siècles après sa création, il me semble, ça a été considéré comme un vêtement que l'on porte en public et même très officiel. Aujourd'hui, ça fait beaucoup plus partie du folklore japonais que ce que l'on croit, mais c'est toujours porté et c'est toujours un accessoire de mode. Traditionnellement, un kimono est toujours accompagné d'une obi, c'est-à-dire de la ceinture que l'on voit, de la grosse ceinture très épaisse que l'on voit sur les geishas. Le furisode, c'est le kimono, c'est un type de kimono qu'on voit très souvent avec les grandes manches à pans rectangulaires. Et non, ce n'est pas un kimono du coup, ça s'appelle un furisode. Alors, prochaine étape, après avoir épinglé en haut et en bas, on va mesurer le tissu. Hop, Julien, tu te mets au bout, là où il y a les 2 épaisseurs de tissu. C'est là. Alors, on a 1,18 m de tissu. Donc, il faut faire 1,18 m divisé. Ça nous fait 59 cm. Donc, on va mesurer à 59 cm. Et on va faire un petit trait à 2 ou 3 reprises pour tracer tout droit. Après avoir tracé le milieu, qui sera donc l'ouverture sur le devant, il va falloir tracer le col juste ici. Pour tracer le col, il va falloir faire 4 points.
Donc le premier point sur le devant sera 8 cm. Ce sera le bas de notre encolure. Et ensuite, on va tracer à 11 cm de part et d'autre de la ligne du milieu. Et ça sera le côté de l'encolure. Tracer les côtés de l'encolure qui vont se trouver donc sur vos épaules. Il faut bien le tracer sur le milieu du pli là en fait. Et après ça, il faut prolonger la ligne du milieu derrière pour tracer justement le dos de l'encolure en fait. Dos de l'encolure, on fait à la même valeur qu'on fait le devant là, donc c'est 8 cm. Une fois qu'on a tracé tous nos points, il faut les relier à la main en faisant une courbe qui est à peu près égale à droite et à gauche et sur le dos aussi pour que ce soit assez joli. Et après qu'on ait fait ça, on peut tracer les manches. Petite astuce pour juste ici, il faudrait faire plutôt un angle droit, sinon sur les épaules vous allez vous retrouver avec un angle un petit peu bizarre qui fait des pointes. Maintenant on va tracer le col, on va tracer les manches. Donc moi pour les manches j'ai choisi une dimension de 25 cm et je vais faire pareil pour la dimension, la moitié de mon corps. Donc ça va faire 25 ici et en partant du haut 25. Ensuite je vais tracer, il va falloir bien évidemment laisser une marge de couture. Donc on va laisser 1 cm. Donc je vais tracer à 26 des deux côtés. C'est parti! Maintenant qu'on a tracé nos manches, on va épingler. Alors, pour épingler, on épingle à l'intérieur, forcément, pour que ça tienne quand on va séparer. Et on épingle perpendiculairement au trait. Et on essaye de ne pas mettre son épingle sur le trait pour que quand on coupe avec notre ciseau, ça ne coupe pas l'épingle. Et on essaye de ne pas faire de bosse, si possible. Si possible. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour la découpe et l'assemblage. À bientôt!